Le jeune homme portait chaque jour sur son dos une épée pesant 10 000 kg. Aujourd'hui était sa première tentative pour dégainer l'épée et trancher les feuilles tombantes. Inopinément, après avoir déployé toute sa force pour balancer la lourde épée, il ne brisa que 4 feuilles tombées. Il devint le concurrent le moins bien classé de tous. Voyant cela, tout le monde se moqua de lui en disant qu'il ne faisait pas le poids. Le jeune homme tomba aussi dans le doute de lui-même. Seul son maître, observant de loin, sentit qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il découvrit que l'épée dans la main du garçon n'était pas une épée ordinaire, mais une épée de fer noir pesant des dizaines de milliers de kilogrammes. Il s'avéra que le jeune homme possédait un talent extraordinaire pour le maniement de l'épée. En seulement 5 courtes années, il avait atteint le plus haut niveau des techniques d'épée. Même son maître, le saint de l'épée, qui était le meilleur au monde, avait nécessité 20 années complètes pour atteindre ce niveau. Dans quelques jours, se tiendrait le grand tournoi martial. Déterminé à changer son destin, le jeune homme résolut de descendre la montagne et de participer. Avant son départ, son maître lui remit une lourde épée de 10 000 gines forgée en fer mystérieux extrême froid. Pour l'aider dans son entraînement, le maître lui ordonna de porter l'épée lourde sur son dos en permanence. Inopinément, une erreur du maître fit que le jeune homme prit la mauvaise épée. Cela conduisit aussi à ce que le jeune homme devienne la risée de l'événement. Heureusement, ce tournoi martial était divisé en 3 étapes. Tant qu'il excellait dans les 2 dernières manches, il pouvait encore prétendre à la première place. Ce tournoi martial était une cérémonie de sélection de disciples organisée par le président de l'association de maniement de l'épée. Le vainqueur deviendrait disciple du président. C'était à l'origine un concours entre héritiers de familles nobles. En tant que fils de roturier, le jeune homme ne pouvait accéder à la noblesse qu'en remportant la première place. Ainsi, cette bataille était quelque chose qu'il devait absolument gagner. Bientôt, la deuxième manche des épreuves commença. Le vice-président de l'association de maniement de l'épée libéra 9 esprits d'épée dans l'arène. Celui qui pouvait endurer le plus longtemps les attaques des esprits d'épée gagnerait. Le premier à entrer fut l'héritier de la famille YE. Face à l'assaut des 9 esprits d'épée, il recula au lieu d'avancer. Finalement, il dura l'équivalent de 2 bâtons d'encens. Cette performance obtint l'approbation du vice-président. La deuxième à entrer fut une jeune dame fortunée. Elle était l'un des jeunes talents remarquables de la famille YE. Elle montra immédiatement une maîtrise exquise de l'épée. En seulement 3 bâtons d'encens, elle repoussa les 9 esprits d'épée. Le suivant à monter sur scène fut l'héritier de la famille Jam. Il avait remporté la première place lors de la première manche des épreuves. Cette fois, d'un seul coup d'intention d'épée, il brisa les esprits d'épée. C'était le deuxième grand domaine de la voie de l'épée. Une telle capacité stupéfia instantanément tout le monde. L'entrant suivant fut le jeune homme. La lourde épée dans sa main affecta sérieusement sa performance. Il ne résista qu'un demi-bâton d'encens avant d'être repoussé par les esprits d'épée. Encore une fois, il devint le concurrent le moins bien classé. Alors que le vice-président attrapait le jeune homme, il remarqua que l'aura de dentian du jeune homme était inhabituelle. Il perçut un faible flux de vrai QI circulant dans ses méridiens. Cela ne correspondait pas à la performance récente du jeune homme. Le vice-président réalisa qu'il y avait peut-être un problème avec l'épée du jeune homme. Avant la dernière manche de combat pratique, le chef de la famille Jam interrompit le vice-président. Il déclara qu'il pouvait laisser quiconque présent défier son fils. L'aîné de la famille Y fut le premier à s'opposer. Il était aussi un expert de haut niveau. Pourtant, il ne put même pas supporter un seul coup de paume de l'adversaire. La jeune dame fortunée se précipita pour venger son frère. Alors que son QI d'épée s'enflammait vers l'extérieur, tout le monde réalisa qu'elle avait aussi éveillé l'intention d'épée. L'héritier de la famille Jam resta impassible, parce qu'il avait déjà éveillé un second type d'intention d'épée. Soutenue par 2 types d'intention d'épée, la jeune dame fortunée fut rapidement vaincue. Il est extrêmement rare qu'une personne éveille 2 types d'intention d'épée. Fier de sa supériorité martiale, l'héritier de la famille Jam exigea que tous les présents se soumettent à lui. Le jeune homme, refusant de rester roturier toute sa vie, lança son épée lourde de toutes ses forces. Puis il monta sur scène, pas à pas. Il cria de toutes ses forces qu'il défierait le ciel et changerait son destin. Alors que tout le monde pensait qu'il était fou, il devint soudainement extraordinairement calme. Puis il dévoila publiquement sa véritable force. En criant « Épée, viens !», le ciel se remplit soudainement de dizaines de milliers d'épées volantes. Voyant cela, tout le monde fut profondément choqué.